Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment grouper les éléments d'un tableau croisé dynamique. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment grouper les éléments d'un tableau croisé dynamique. Vous allez tout simplement découvrir comment regrouper les produits qui se trouvent au niveau de la colonne B et comment regrouper les dates qui se retrouvent au niveau de la colonne E en 4. Alors, nous allons tout simplement utiliser de cette base de données où, au niveau de la colonne, en avons les numéros, les produits, les catégories, les montants, les dates et enfin les pays. Alors, nous allons tout simplement commencer par créer un tableau croisé dynamique. Comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, nous allons tout simplement utiliser un cache pivot, tout simplement pour ne pas saturer la mémoire. Mais pour créer un tableau croisé dynamique, ce n'est pas une notion compliquée. Vous sélectionnez juste une cellule de la base de données. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet insertion du bouton dans le tableau. Vous cliquez tout simplement sur tableau croisé dynamique et vous avez tout simplement une boîte de dialogue créer un tableau croisé dynamique qui va sélectionner la plage de données de la base de données pour vous. Ensuite, vous allez tout simplement sélectionner l'emplacement. Ensuite, vous cliquez sur OK et vous aurez tout simplement un squelette comme celui-ci où vous pourriez maintenant créer vous-même votre propre tableau croisé dynamique. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer par les produits que nous allons tout simplement entrer au niveau de la zone de filtre. Ensuite, on va cliquer sur le montant pour avoir les montants par rapport à chaque produit. On va tout simplement également cliquer sur le pays pour filtrer les pays qu'on va tout simplement déplacer au niveau de la zone de filtre. Nous avons maintenant notre tableau croisé dynamique qui est construit avec les pays qui sont en filtre, les produits dans la zone des lignes et les montants dans la zone des colonnes. Nous allons maintenant grouper les produits. Nous allons tout simplement grouper les produits par groupe. Alors, le champ produit contient 7 éléments: la banane, le carotte, le chou, le haricot, la mangue, l'orange et les pommes. Pour créer deux groupes, on va tout simplement, dans le tableau croisé dynamique, sélectionner, pour créer deux groupes, on va créer d'abord un groupe de pommes et bananes, et ensuite on va créer un autre groupe pour les autres. Alors, pour cette vidéo, on va tout simplement sélectionner dans le tableau croisé dynamique, on va sélectionner pour le premier groupe, la pomme. Il faudrait que ce bouton, voilà, on va sélectionner la pomme, ensuite on va appuyer sur le bouton contrôle pour sélectionner ensuite la banane. Lorsque les deux cellules sont sélectionnées, on va tout simplement faire un clic droit de la souris et on va sélectionner sur grouper. Et là, nous aurons tout simplement déjà groupé notre tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez le constater, on a le groupe 1 qui contient les pommes et la banane. On peut également, on va faire de même pour le deuxième groupe avant de leur renommer. Donc, pour cela, on peut tout simplement cliquer sur ce petit point pour le fermer. On aura tout simplement ce restant. Alors, pour créer un autre groupe, on va tout simplement, je vais fermer tout cela pour que cela s'affiche sans délit. Voilà. Pour créer le second groupe, on va tout simplement sélectionner les restes. Carotte, on clique sur le bouton contrôle. Le chou, on clique sur le bouton contrôle. Haricot, on clique sur le bouton contrôle. Les mangues également. On clique également sur le bouton contrôle. On fait de même pour les oranges. Ensuite, on clique faire un clic droit et on sélectionne grouper. Et comme vous pouvez le constater, cela tout simplement crée le groupe 2. Maintenant, nous avons deux groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe 1 qui est constitué de la banane et des pommes, tandis que le groupe 2 est constitué des carottes, le chou, du haricot, de la mangue et des oranges. Alors, pour modifier le nom d'un groupe, c'est une étape simple. Vous sélectionnez juste le groupe. Ensuite, dans la barre de formule, on peut tout simplement modifier en entrant par exemple pour cela fruit 1. Fruit 1. On va cliquer ensuite sur entrée et on peut entrer également fruit 2. Donc, vous pouvez entrer les noms qui vous chantent. C'était juste pour vous montrer comment créer des zones de noms. On a fruit 1 et fruit 2, comme vous pouvez tout simplement le constater. Et là, au niveau de la zone des lignes, on a plutôt maintenant deux noms. Produit 1 et produit 2. Produit 1 qui va tout simplement contenir le premier groupe et produit 2 qui va contenir le groupe 2. Donc, comme vous pouvez le constater, vous pouvez tout simplement réduire le groupe en cliquant sur le signe moins et également cliquer sur également sur le moins pour réduire tout simplement le groupe en cliquant sur le signe. Alors, comme vous pouvez le constater, la banane et les pommes constituent le groupe 1 qui ont un total élevé
si je réduis tout simplement cela, la banane et les pommes ont un total plus élevé que le deuxième groupe qui contient la carotte, le chou, le haricot, les mangues et les oranges. Alors, à présent, nous allons voir comment filtrer, comment regrouper autant pour moi les dates. Alors, pour créer le tableau croisé dynamique des champs avec les champs de dates, c'est une étape simple. On va juste modifier celui-ci. Donc, on va décocher ces différents champs. On va juste cliquer le champ. Je vais tout désélectionner. Hein. Donc, pour cela, je sélectionne tout simplement les dates. Pas des dates. Les dates affichent avec des mois. Voilà, je pouvais désélectionner les mois. Voilà, je sélectionne uniquement les dates. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner les montants. Et là, on aura tout simplement notre tableau croisé dynamique. Alors, nous avons tout simplement les nombres d'adhères, le 6, le 7, le 8. Il est important de voir également que lorsqu'on clique sur date, on a également le mois qui apparaît. Alors, pour regrouper les dates, on va tout simplement sélectionner une cellule dans la colonne avec les dates. Pour cela, je sélectionne une cellule. Maintenant que mon point va être blanc. Voilà. Je dois sélectionner une cellule. Alors, je vais sélectionner tout simplement une cellule dans le champ de date. Ensuite, je vais faire un clic droit. Lorsque je sélectionne et fais un clic droit, je clique tout simplement sur grouper. Et là, j'ai la boîte de dialogue groupée qui apparaît. Je vais tout simplement entrer au niveau de la date de début. Je vais entrer une date de début qui va tout simplement aller du 6 janvier 2019 au 12 janvier 2019. Alors ici c'est déjà traité, hein. Donc je peux tout simplement sélectionner dans le date de début et date de fin, vous pouvez le modifier. Je veux les filtrer par trimestre, donc je vais aller du 6 janvier 2016 au 31 au 31 décembre 2016 qui vont tout simplement faire un trimestre. Je vais désélectionner les jours et les mois et je vais uniquement cliquer sur les trimestres. Donc, ça veut dire que je vais tout simplement je les regrouper par trimestre. Je peux également sélectionner les années, les mois, les heures, les jours. Cela dépend de moi. Mais dans cet exemple, je veux uniquement les regrouper par trimestre. Ensuite, lorsque cela est fait, je clique ensuite sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, mon tableau croisé dynamique a été groupé par trimestre. On a le trimestre 1, le trimestre 2, le trimestre 3 et le trimestre 4. Et comme vous pouvez le constater, le deuxième trimestre, qui est le trimestre 2, a un score beaucoup plus élevé que les autres, qui est de 304 413, suivi de le premier trimestre qui a un score de 256 999. Ensuite, le trimestre 3 qui a un montant élevé de 252 162 et enfin le trimestre 4 qui a un montant de 216 162. Voilà en quelque sorte comment filtrer les données et les dates. Donc, vous pouvez également, comme je l'ai mentionné, décider de les filtrer par mois ou par année. Hein. Donc, pour enlever le filtre, vous sélectionnez tout simplement une cellule, vous faites un clic droit et vous cliquez sur dissocier. Cela va tout simplement dissocier la base de données. Donc, je peux également sélectionner de filtrer. Je fais un clic droit pour filtrer. Hein. Je veux grouper, autant pour moi pour grouper. Donc, je peux grouper par mois. Je sélectionne de grouper par trimestre, par mois, et par année. Nous sommes la même année, c'est pas important. Également par jour. Je clique ensuite sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, ça groupe par trimestre. Le premier trimestre qui va du 6 janvier au 30 janvier. Le premier trimestre qui va du 6 janvier jusqu'au, si nous allons, jusqu'au 30 max. Voilà. Nous avons le mois par mois. Nous avons janvier, les différents mois, février, les différents mois. Si je diminue tout simplement. On doit tout simplement voir que le premier trimestre a janvier, février, mars. Le second trimestre a avril, mai et juin. Tandis que le troisième trimestre a juin, juillet, août et septembre. Et le quatrième trimestre a octobre, novembre et décembre. Donc, voilà en quelque sorte. Si vous voulez voir les jours du mois de janvier, voilà. Si vous voulez voir les jours du mois de décembre, du 1er au 32, du 2 au 31, voilà en quelque sorte comment regrouper les dates et les nombres.
Donc, voilà en quelque sorte comment grouper les éléments dans un tableau croisé dynamique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.